à sa carrière internationale. Donc voilà, on n'aura plus Antoine Griezmann avec les Bleus. Avant ça, encore une fois, parce que c'est mine de rien, c'est quand même quelqu'un qu'on respecte beaucoup, Antoine Griezmann, en tant que joueur, en tant que personne, en tant que tout ce qu'il véhicule. Je veux voilà votre sentiment et du coup je vais vous le demander à tous les deux en deux phrases. David, qu'est-ce que tu as ressenti encore une fois devant quand tu as vu ce Bah, tweet? d'abord une surprise, hein, parce qu'on ne l'a pas vu venir. Je pense que ces petites prises de bec avec Deschamps cet été, ils n'y sont pas pour rien à sa Mhm. décision, Ok. même si ce n'était pas non plus un conflit ouvert avec le sélectionneur, mais ils ont eu des accords. Il a pas joué tous les matchs en tant que titulaire dernièrement. Je pense que il en a un petit peu marre du style Deschamps. Mhm. Ça a dû jouer beaucoup dans sa décision. Et par contre, moi, je salue le fait de ne pas faire la saison de trop, de ne pas faire le match de trop, comme on dit dans le monde de la boxe. Donc là, il part au sommet de son art. Hein. Clisou, c'est encore le meilleur joueur de l'Atlético Madrid. C'est encore un très grand joueur. Il part au top, quoi. Il part pas sur la jante. Mhm. Et, Donc ça, c'est une décision noble, je trouve. ok. On va y revenir après, encore une fois, sur ces décisions, parce que tu l'as très bien dit, ça reste un joueur. Enfin, ses performances avec l'Atlético montrent une chose, c'est qu'il en a encore un minimum sous le capot quand même pour pouvoir continuer. Il a 33 ans. Après, forcément, il y a. Bon, bref, on va en revenir après, mais voilà, je vais avoir le sentiment pareil de Greg. Quelques phrases, Greg, c'est quoi ton. Bref, qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que tu as ressenti devant cette news? Bah, ça fait quelque chose parce qu'une page de l'histoire se tourne. Une page aussi, bah, moi personnellement de ma génération, parce que bah, Griezmann, Giroud, Lloris, ils sont un peu plus âgés que moi forcément, mais bon, ça reste, voilà, c'est ma génération. C'est un très bon joueur, c'est un joueur qui a toujours été exemplaire, qui a toujours mouillé le maillot. Voilà, on a gagné des titres aussi avec lui, il ne faut pas oublier. Ça a été quelqu'un dont au début, pas on comptait pas, mais on ne se doutait pas qu'il allait pouvoir s'imposer comme ça. On savait qu'il était bon, notamment à la Real Sociedad en Espagne. Mais petit à petit, sans faire de bruit, et bah, il a progressé, il est monté, puis il est devenu le, le, le joueur important de cette équipe de France. Voilà, je pense que sincèrement, moi, je suis d'accord avec David. Je pense que voilà, il y a eu une petite cassure avec Didier Deschamps, à mon avis. Rien que déjà, après, j'ai pas d'infos, hein, et je suis pas là pour mettre de l'huile sur le feu, mais rien que déjà le fait de savoir que la liste tombe dans 2 jours et qu'il annonce ça 2 jours avant, la liste donc de Deschamps tombera jeudi pour la Ligue des Nations. Donc je pense que voilà, il y a peut-être eu pas un règlement de compte, mais une explication entre les deux. Voilà. D'ailleurs, Deschamps lui a rendu hommage aussi. Il a expliqué que de toute façon, il avait eu cette information, il avait parlé à Griezmann. Voilà, donc à part dire respect, merci et bravo, je pense que c'est les 3 mots pour, euh, pour souligner la performance de Griezmann en équipe de France. Ok. Ben voilà, vu que vous avez pas mal enchaîné, je pense que c'est un peu aussi ce qui intéresse beaucoup les gens, c'est le pourquoi de cette décision. Il y a eu, comme a dit David, un peu ces prises de bec entre guillemets entre les deux. Il y a eu un brassard, mine de rien. Est-ce que ça reste toujours, est-ce que ça lui reste toujours un peu en travers de la gorge le fait de ne pas avoir eu le brassard? Je pense que Euh, ça a joué. Ouais. il y a eu aussi deux Ouais. années un Il peu n'en plus a pas parlé, compliquées. mais je pense que le brassard, ça joue beaucoup. J'ai cette impression-là. Il y a eu aussi, du coup, encore une fois, ces 2 dernières années où c'est un peu plus compliqué. Aucun but, on le rappelle, hein, par exemple à la Coupe du Monde au Qatar, voilà, il était un peu en dessous, mais encore une fois, ça découle peut-être déjà de ce fameux brassard, en tout cas de cette décision prise par Deschamps de ne pas lui donner. Il y a aussi au final, comment dire, la fatigue juste mentale, physique d'un joueur qui n'a pas arrêté d'enchaîner les cadences. On le rappelle, il a été très loin avec l'Atlético en Ligue des Champions. Il a fait, bref, il en est à à sa 15e saison en pro. Donc, bref, il y a eu un peu tout ça aussi. Un joueur qui n'a pas du tout été blessé, donc il n'y a pas du tout, bref, eu enfin, il a eu très peu de blessures, Antoine Griezmann, donc tant mieux pour lui, mais quelque part, il n'y a pas eu aussi cette période un peu de reprise, etc.
Donc, je sais pas, toi, David, tu le places comment, le curseur? Tu le places où? Est-ce que c'est juste une décision, encore une fois, comme tu l'as dit aussi, prise au bon moment? Voilà. La fatigue, ça joue parce que évidemment, tous les joueurs se plaignent, hein, des calendriers surchargés. Là, on voit que la FIFA va encore créer une Coupe du Monde des clubs encore plus épaisse. La nouvelle formule de la Ligue des Champions rajoute des matchs. Bon, ça devient juste pas tenable. Donc, il faut prendre des décisions, comme dans le monde du tennis où il y a des joueurs qui jouent pas la Coupe Davis, etc. Là, dans le monde du foot, il y a des joueurs qui vont décider de faire des impasses. Donc, lui, il peut se dire, bon, l'équipe de France, les plus belles années sont derrière moi. Je laisse tomber l'équipe de France, mais je continue à me consacrer à mon club 2-3 saisons pour ensuite aller faire une pré-retraite en MLS, tranquille. Mais voilà, je pense que ça joue aussi, ça. Mais après, moi, ouais, j'ai le sentiment que cette affaire du brassard, il en a pas trop parlé parce que c'est pas son style de chouiner. Mais je pense que c'est une injustice qu'il a vécue comme telle. Hein. D'ailleurs, il y a eu un sondage qui est paru il y a quelques jours où une majorité de Français préféraient que ce soit Griezmann qui ait le brassard que Mbappé. Évidemment, la cote de Mbappé a baissé avec son affaire de transfert et de réclamer des salaires, des primes de fidélité au PSG, évidemment. Ça, c'est pas terrible pour l'image. Mais bon, Griezmann, voilà, c'est un type qui a une très bonne image. Les Français l'adorent. En plus, là, il avait amorcé une reconversion en équipe de France parce qu'il était passé d'attaquant à milieu de terrain. Donc, on pensait qu'il pouvait enchaîner plusieurs saisons comme ça. Donc, je pense pas que ce soit trop le fait qu'il se sente moins bien. Je pense que c'est plutôt un peu la gestion de sa quantité de matchs dans l'année. Et beaucoup, je pense, l'affaire du brassard et probablement le fait d'être vexé du brassard et de ne pas avoir été titulaire à chaque match ces derniers temps, je pense. Je pense que c'est plutôt ça le gros de la décision. Ok, très bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Greg? Ou est-ce qu'on enchaîne avec le reste que j'ai? Non, on devrait en savoir plus sûrement. Alors, même s'il ne parle pas énormément, mais bon, jeudi, il va être questionné sur ça, Didier Deschamps. Donc, peut-être qu'il y aura voilà, peut-être que Griezmann va faire aussi une interview, je ne sais pas, à Télé Espagnol ou peut-être sur Téléfoot, on va le voir un dimanche, tout ça. Moi, je pense qu'il y a aussi le fait qu'il l'a dit en conférence de presse et il a totalement raison. Moi, je suis le premier à le dire. Que de toute façon, le jeu de l'équipe de France est ennuyant à mourir. Et je pense que, alors certes, celui de l'Atlético n'est pas le jeu le plus attrayant d'Europe, mais il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours un pressing, il y a toujours quelque chose. Voilà. Et là, je pense qu'il se dit aussi, moi, je n'ai pas non plus envie. Et dans la vidéo, il le dit, alors c'est des phrases bateau, parce qu'il fait une vidéo d'1 minute 45, mais il dit à un moment, en gros, il est temps pour moi de laisser la place aux jeunes générations. Et peut-être qu'il se dit aussi que Lloris est parti, Varane donc n'est plus là, Giroud n'est plus là. Alors Mbappé c'est différent, mais il n'est pas là sur ce rassemblement. N'Golo Kanté, on ne sait pas, parfois il est appelé, parfois il n'est pas là. Matuidi n'est plus là. Voilà, donc peut-être qu'il se dit aussi, il a 33 ans, il se dit bon bah voilà, est-ce qu'il est vraiment aussi, est-ce qu'il a trouvé sa place, est-ce qu'il est à l'aise avec la nouvelle génération, pas parce qu'ils sont méchants ou quoi, mais parce que je sais pas, peut-être il y a un décalage, voilà, tu vois, dans ce qu'ils veulent, tout ça. Et puis, je pense que oui, sincèrement, moi, je pense que sincèrement, Deschamps, je pense qu'il n'est pas le seul, mais il a sincèrement gonflé parce qu'il ne se remet pas du tout en question à la question, oui, votre jeu est ennuyeux. Il nous dit, en gros, vous prenez votre télécommande, vous zappez. En gros, ça veut dire, vous ne pouvez rien me dire. Donc, c'est un peu sa philosophie. Et connaissant Griezmann, en tout cas, de ce qu'on a vu, ce n'est pas quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui a envie de faire plaisir aux Français. D'ailleurs, sur sa vidéo, à la fin, c'est pas pour rien. On sait que c'est quelqu'un qui est né à Mâcon, mais qui est parti très jeune en Espagne. Donc, un peu comme les Hernandez, c'est limite plus un Espagnol qu'un Français. Et à la fin de sa vidéo, je trouve que c'est fort parce qu'il dit un moment où il est jeune, je ne sais pas quel âge il a, mais dans la conférence de presse, il dit « moi, je suis fier d'être Français ». Donc, voilà, cette phrase, pour moi, elle résume tout. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est fier, c'est quelqu'un qui est solidaire avec cette équipe. Et voilà, qui donnera tout, à tout donner, et qui part, comme a dit David, pas en héros, mais en roi, tout simplement. Voilà. Et j'espère que. Après, il y a peut-être aussi un hommage lui sera rendu, alors, je pense, hein, mais alors, pour les prochains matchs, il n'y a pas, mais j'espère qu'un hommage lui sera rendu pour le prochain match à domicile, qui donnera un coup d'envoi ou quelque chose comme ça, quoi. Après, je pense qu'il y a une petite chose aussi, c'est que comme le fait que si Deschamps l'a pas titularisé à chaque fois ces derniers temps, c'est aussi parce que
au poste de milieu de terrain où il a été du coup déplacé depuis la Coupe du Monde au Qatar, il y a de la concurrence, mine de rien. Et il se dit peut-être, avant d'être complètement éjecté et de passer en deuxième choix de Deschamps, vraiment, je vais céder ma place à des jeunes, parce que c'est vrai qu'au milieu de terrain, on a une belle génération là, entre les Tchouaméni, les Kamavinga, les Manu Koné qui pointent le bout de leur nez, les Kefren Turam, enfin, et j'en passe avec des profils différents. Il se dit peut-être là au milieu de terrain, en fait, j'ai pas un avenir de fou en équipe de France. Ok, ben vous savez quoi, avant de poursuivre, parce que du coup j'avais encore une fois préparé quelques autres questions avant ça, mais du coup vous avez entamé là-dessus, donc on va poursuivre. Côté du coup équipe de France et Deschamps, au final, on a cette impression-là que c'est l'un des derniers vrais joueurs, entre guillemets, c'est peut-être un bien grand mot, mais des vrais joueurs de ballon, entre guillemets, des joueurs qui savent jouer au foot. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais qui... Bref, tu as cette qualité technique pour jouer au milieu de terrain, pour jouer que d'autres peuvent avoir. Attention, hein, je dis pas que Kamavinga, c'était pas joueur de ballon, pas du tout. Mais en tout cas, du plan de jeu de Deschamps, il y a eu le départ de Pogba, par exemple, qui n'a pas vraiment été remplacé, en tout cas en termes de, justement, de cette qualité technique-là. Là, il y a Griezmann qui s'en va. Tu vois qui pour le remplacer? Là, par exemple, David a parlé de Manu Koné, etc. Greg, toi, tu mettrais qui à la place de Griezmann? C'est compliqué parce que moi, je pense aussi qu'il prend cette décision, parce que déjà, je suis pas sûr, et je pense Deschamps, j'aimerais que Deschamps réponde et nous fasse pas de la langue de bois, mais je suis même pas sûr que Deschamps, parce que la liste sort. Moi vraiment, le fait que la liste sorte jeudi et que, comme par hasard, il annonce ça lundi, je suis même pas sûr, sincèrement, j'ai pas d'infos, mais je suis même pas sûr qu'il aurait même été appelé, en fait. Parce que je trouve ça quand même bizarre, ou du moins, peut-être que Deschamps lui a dit, écoute, je veux bien t'appeler, mais en gros, tu joueras. Tu joueras pas, ouais. Et il a raison. Tu joueras 20 minutes. Oui, non, c'est ça, il a anticipé ça, il voulait pas finir sur la jante, il préférait partir de lui-même. Ouais. Je pense que c'est plutôt ça le scénario. Pour se préparer aussi avec l'Atlético, parce que comme a dit David, il y a plus de matchs de Ligue des Champions, il y en a déjà un qui arrive là, il y a aussi son club. Donc je pense que, mais après sincèrement, et puis je pense que pour moi, il a même plus sa place dans le système de Deschamps, parce que le système de Deschamps, il veut que des gens comme Tchouaméni ou des mecs comme ça, qui n'ont pas de ballon, alors toute proportion gardée, mais qui sont physiques, voilà. Et des Griezmann, c'est pas du tout ça. Et il y a toute une génération de joueurs comme ça, et puis on peut rajouter Fofana, Akliouche, enfin des mecs qui peuvent s'intégrer dans un 11 tel que l'imagine Deschamps désormais. Et c'est vrai que il y a moins une place pour Grisou dans ce système-là. Moi, je pense que oui, il a même plus, en fait, dans le système, mais dans tous les systèmes de Deschamps, où il est buté, et tant pis, il ira dans le mur tout seul, c'est pas, voilà. Et ben Griezmann n'a plus sa place, voilà. Griezmann, il n'est pas là pour faire des efforts pendant 90 minutes et pas voir le ballon, pas pouvoir frapper, pas pouvoir attendre un coup franc, attendre un corner ou attendre qu'il y ait un contre et tirer. Non, il est là pour faire du jeu, pour s'amuser et tout simplement, je pense que c'est ça. Voilà. Okay. Très bien, écoutez, c'est parfait comme réponse. On verra ça en tout cas donc sur le prochain rassemblement qui arrive très très vite. Là, la liste donc tombe jeudi, je crois que c'est ça. Je voulais juste souligner quelque chose. Et on sent que c'est vraiment un amoureux de la France et même des Français, parce que rien que ses réactions aux JO qui ont été exceptionnelles, où il a fait donc l'Euro, il y a eu de la déception. Alors et après, il est parti en vacances, il fait ce qu'il veut bien évidemment, mais il a assisté à tous les JO avec Léon Marchand, il faisait des photos. Enfin, il a félicité. Sur Twitter, il faisait des alertes médailles. Dès qu'il y avait une médaille, il disait bravo, on attend par leur prénom les athlètes. Et rien que ça, déjà, tu sens que le mec, voilà, il est vrai, comme j'ai dit, c'est vraiment un mec, voilà, c'est un bon gars, quoi, voilà. Il n'y a jamais rien eu qui est sorti sur lui de négatif. Le seul truc négatif, à la limite, c'est quand il était au Barça, mais au Barça, il n'était pas bien. Il a essayé, voilà, il est revenu à Atlético. Après, il est revenu sur la pointe des pieds, il n'a jamais rien dit, là, voilà. Et aujourd'hui, maintenant, les supporters de l'Atlético le vénèrent à nouveau, alors que ça a été compliqué pendant quelques temps. Et puis, il fait des performances incroyables, quoi. Je veux dire, voilà, il y a des matchs. Donc rien que pour ça, tu sens qu'il aime, quoi. Il aime ça, et voilà. Et au JO, moi, ça m'a. C'était incroyable, quoi, parce qu'il était toujours là. Il allait voir du canoë-kayak. Enfin, c'était des trucs de fou, quoi. Voilà. Ok, écoutez, c'est vrai. Et d'ailleurs, justement, très bien, tu fais un peu la transition, puisque là, je vais vous demander quel souvenir, si je vous en demande un seul,
Du coup, quel souvenir vous gardez d'Antoine Griezmann avec les Bleus? Je vais commencer par toi, David. Si tu devais en garder un seul. Pour moi, c'est le symbole de la victoire de 2018. Alors, il n'est pas tout seul hein, dans ce symbole-là, mais je pense qu'on va associer Griezmann à la Coupe du Monde 2018, même si il a mis un penalty, je crois, dans la Coupe du Monde 2018. C'était pas non plus lui qui a le plus pesé footballistiquement parlant, mais c'était l'homme de base de cette équipe-là, quoi. Mais pareil, en tout cas, juste pour rebondir sur ce que tu dis, David, en tout cas, c'est quoi qu'on en dise, c'est le symbole de cette génération-là. Oui, il y a Pogba, oui, il y a Matuidi, oui, c'était le début de l'ère, entre guillemets, Mbappé là, en équipe de France en 2018. Mais Griezmann, oui, ça reste ce symbole-là. Et encore une fois, et pour reprendre ce que Greg a dit tout à l'heure, pour les gens de notre génération qui n'ont pas forcément connu. Moi, je sais que je suis beaucoup trop jeune pour avoir. Enfin, la Coupe du Monde 2006, si, j'ai un peu vu jouer Zidane, mais à part ça, tu vois, c'est très très peu. Donc, tu revois, en tout cas, tu le revis après coup. Tu revois les choses et tu revois les images après coup. Mais en tout cas, de notre génération et de ce qu'on a vu en direct, ouais, c'est cette génération-là, avec cette équipe de France-là, avec Griezmann. Et en tout cas, pour moi, et pareil, moi, je suis pas français, mais comme ça, d'extérieur, ça reste pour moi le symbole de cette génération-là, ça reste Antoine Griezmann. Greg, du coup, pareil, je vais te demander, toi, si tu devais garder un seul souvenir de Griezmann, tu garderais Moi, lequel? j'ai pas de. Alors après, je suis moins, on va dire, attiré, on va dire, par l'équipe de France que par l'OL, par exemple, mais Mhm. j'ai pas de réel. Alors, je peux me tromper, hein, j'ai pas de réel match, réel but ou vraiment. Alors, oui, bien sûr, le Même, penalty en finale contre la Croatie. Même pas, La même Coupe pas, du Monde. même pas le doublé contre l'Allemagne à l'Euro 2016? Pour moi, c'est ça le premier. Moi, c'est ça le premier Ouais, match. non, Quand mais je oui, pense à oui, Antoine mais j'ai Griezmann, je pas pense à ça. de. Tu me dis Mbappé, moi, je te dis tout de suite le sprint contre Ouais, l'Argentine. contre l'Argentine. Ouais. Mais Griezmann, je sais pas, j'ai pas. Mais par contre, ce que je retiendrai de Griezmann, c'est la mentalité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a jamais triché. C'est quelqu'un qui a toujours été honnête. Il a toujours tout donné pour le maillot. On le voit depuis des années et des années. Il est toujours là. Alors certes, des fois, il fait des moins bons matchs, mais il est toujours là. Il est toujours là à haranguer. Voilà, c'est quelqu'un qui, voilà, c'est quelqu'un qui est lisse. Il a une super image. Jamais on Mais a entendu parler. Voilà, en équipe de France, je parle. lisse, Et voilà, tout lisse, simplement. mais tu fais bien, tu fais bien. Non, parce que parfois, lisse, ça peut être un peu un défaut, tu vois, un peu une. Après, c'est quelqu'un Voilà. qui il a pas, pour moi, il n'a pas une âme de leader, on va dire, mais c'est même pas un défaut. C'est qu'il y en a plein. Il y en a qui. Même Mbappé n'a pas du tout une âme de leader pour moi, par exemple. Mais c'est comme ça. C'est chacun. Il y en a qui en ont une, il y en a qui en ont pas. Donc c'est pour ça. Mais je dis une image lisse, c'est quelqu'un de très propre. Il n'y a pas de souci. Même tu vois sur le. Voilà, je retiendrai à la limite ses coupes de cheveux. Voilà, quand il nous fait les cheveux roses. Bon, il y a des trucs sympas, des choses comme ça. Mais moi, c'est plus la mentalité. Et c'est pour ça que quand il a critiqué Deschamps, son jeu la dernière fois à l'Euro, je pense que tout le monde était surpris. Parce que nous, on est le premier. Moi, je suis le premier à dire que c'est catastrophique, c'est soporifique comme jeu. Voilà. Mais lui ne l'a jamais fait. Et il l'a fait la dernière fois. Et on s'est dit, ah ben, venant de Griezmann, c'est quand même assez. Pourtant, il n'y avait rien de mal. Hein, voilà. C'est qu'il en C'est pouvait quand même vraiment assez plus, quoi. surprenant, voilà. Donc, je pense qu'il y avait peut-être aussi, comme on a dit, un trop-plein et se dire, bah voilà, c'est peut-être un peu voilà, la fin. Je pense que l'Euro aussi, on en a. C'est pour. Voilà, ça répond aussi à la question, mais je pense que l'Euro, la manière dont ça s'est passé, peut-être ça l'a un petit peu agacé aussi, je pense. Parce que je pense qu'avec l'ancienne génération, ce ne serait pas passé comme ça, à mon avis. Et puis voilà, mais moi, c'est plus la mentalité. Et voilà, il a toujours tout donné pour l'équipe de France, alors qu'en plus, c'est un gamin, comme j'ai dit, qui est, pour moi, c'est un Espagnol, parce que c'est grâce à l'Espagne qu'il en est là aujourd'hui, c'est pas grâce à la France. Il aurait très bien pu dire, bah voilà, la France, ok, c'est mon pays, mais elle m'a un peu abandonné, parce que je rappelle quand même que le centre de formation de l'OL ne l'a pas accepté à cause de sa taille. Voilà, donc ça, c'est encore une grande décision voilà. Mais en tout cas, c'est Micro quelqu'un qui est parti. Non, mais c'est hallucinant, quoi. Mais bon, peu importe. C'est quelqu'un qui est parti en Espagne, chez David, justement, et ils l'ont poli, ils ont poli ce diamant qui n'était pas du tout annoncé. C'est pas comme Mbappé qu'on annonçait comme. Que voilà, là, Griezmann, c'est quelqu'un qui s'est fait. Voilà, et petit à petit, San Sebastian, après la Real Sociedad, tout ça. Et puis Atlético, et Et il s'est surtout, fait un. Voilà. Griezmann, c'est
c'est l'intello du football, quoi. C'est le mec qui réfléchit plus vite que son ombre, qui s'entend méga bien avec les entraîneurs parce que intellectuellement ça fit. D'ailleurs, il deviendra probablement entraîneur, hein, Grisou, ça m'étonnerait pas du tout parce que dans le futur, parce que c'est un mec qui est vraiment très très malin et très intelligent et c'est vrai que cette intelligence-là, elle a souvent rendu des services à l'équipe de France dans bien des cas. Et Plus que la tellement. technique pure, c'est l'intelligence de jeu. C'est un beau joueur aussi. C'est un beau Exactement. joueur. C'est ce que j'allais Autant il dire. y a des joueurs, c'est un peu, voilà, c'est un peu, comment dire, c'est un peu à l'arrache, quoi. C'est un très bon joueur, mais c'est un beau joueur. La Non, qualité. Technique et Ah, généreux, hein. C'est ah, c'est un attaquant qui défend aussi. non, évidemment. mais et c'est exactement ça que j'allais dire, c'est que normalement quand tu décris ça, quand tu décris un joueur, bon ben ça va, il s'adapte aux entraîneurs et ça. Souvent c'est des joueurs voilà, qui donnent, mais qui ont que ça, tu vois, qui ont que ça à donner, c'est leur énergie, voilà, tout donner pour le collectif. On appelle le hustle en anglais par exemple, mais voilà, qui donnent ça, leur énergie, leur activité pour le collectif, ils ont surtout ça à donner, leur énergie, leur endurance, etc. Griezmann, c'est pas ça, c'est pas que ça en tout cas, c'est un joueur tellement propre et tellement incroyable à avoir joué. Ouais, moi, je me souviens d'un match Lyon-Real Sociedad à Gerland, en barrage de Ligue des Champions. Et c'est là où il fait sa fameuse retournée. Bah, moi, j'étais là, j'ai vu, voilà, j'étais avec mon père, tout ça. Mais c'était exceptionnel. Enfin, on savait hein, qui c'était, on le connaissait. Mais bon, voilà, et c'est là qu'il a commencé à éclore tout ça. Et puis voilà, mais c'est un beau joueur. C'est un pied gauche soyeux, c'est magnifique, très intelligent, comme dit David, parce qu'il fait beaucoup d'appels. Parce que pour rester avec Simeone pendant plus de 10 ans, alors un peu moins parce qu'il était au Barça entre-temps, mais pour rester titulaire avec Simeone, alors que quand même, il y en a eu des joueurs qui sont passés, hein, et bah, faut être hyper intelligent, faut toujours se remettre en question. Se dire aussi bah, qu'il y a des gens plus jeunes, donc voilà, là, et puis voilà, il est intelligent, et comme dit David, oui, s'il finit entraîneur ou quelque chose comme ça, ce serait pas étonnant, tout simplement. Voilà. Puis c'est sérieux, quoi. Au moins, lui pourra dire, parce qu'on dit que l'équipe de France, c'est important, mais c'est aussi surtout, c'est l'image que tu renvoies à la jeunesse et à la jeunesse de ton pays. Lui, on ne pourra pas dire son image, elle est parfaite. Et c'est un exemple pour tous les jeunes joueurs, les jeunes Français, tout simplement. Exactement. Et du coup, voilà, bref, moi, si je devais retenir une seule image de Griezmann, et en tout cas, celle qui me vient en premier en tête, c'est ce doublé contre l'Allemagne à l'Euro 2016. Voilà, où l'Allemagne est ultra favorite. Enfin, voilà, je ne sais pas si on se rappelle vraiment de l'Allemagne est championne du monde, vient d'être championne du monde en 2014. On se rappelle mal parce qu'encore une fois, avec le temps, mais quand tu te replonges Marseille, devant, en plus. je crois, il me semble, ouais. Bien. Club, c'était à Marseille. Voilà, l'Allemagne est ultra favorite quand on voit ce match, enfin, je veux dire, quand on l'annonce, quand on annonce ce match, etc. Et en fait, voilà, ça se termine en 2-0, doublé d'Antoine Griezmann qui vient, comment dire, doucher Manuel Neuer à 2 reprises. Et voilà, et ensuite, voilà, cette revanche, entre guillemets, en 2018, lui qui était en larmes en 2014, en larmes en 2016, voilà, qui vient des larmes de joie en 2018, mais cette fois des larmes de joie. Donc voilà, une belle carrière. Enfin, plus que belle carrière, qui n'est pas terminée, en tout cas en club, mais non, en sélection, c'est la fin et il fallait qu'on lui rende un petit hommage. Et juste pour terminer, donc, je vais juste vous rappeler, enfin, voilà, rappeler pareil aux gens qui nous écoutent, mine de rien, son palmarès. Griezmann avec les Bleus, du coup, c'est une Coupe du Monde, donc en 2018, la Ligue des Nations en 2021. Ça vaut ce que ça vaut. Finaliste de la Coupe du Monde 2022, finaliste de l'Euro 2016. 137 sélections, donc ouais, c'est très très costaud. 44 buts, 38 passes décisives. Et pour terminer, du coup, c'est ce petit arc Griezmann dans l'émission. David, la question, elle va pas être simple du tout, mais tu le classes à quel niveau, Griezmann, parmi les plus grandes légendes françaises? Tu le classes à quel niveau? Alors, ouais, c'est pas évident comme question parce que c'est vrai que précisément s'il avait eu ce brassard de capitaine 2, 3, 4 saisons, il aurait vraiment franchi un cap et ça aurait été il aurait talonné les Platini, les Zizou. Là, il reste un peu en dessous quand même. C'était un joueur voilà, majeur de l'équipe de France, mais ça n'a jamais été la superstar incontestable de l'équipe de France. Il y a eu Mbappé dans sa génération, il
il est arrivé sur la fin de Zidane. Il a ensuite été à son firmament quand il y a eu l'éclosion de Mbappé. Donc ça n'a jamais été la superstar incontestable de l'équipe de France. Mais c'est overall l'un des plus grands joueurs de l'histoire de l'équipe de France, effectivement, dans les grands noms, on va dire Platini, Zidane. Il sera pas très loin de ces noms-là, effectivement. Mais il sera un peu en dessous, quoi. Enfin, il sera en dessous même. C'est ça, en gros, comment dire, mon baromètre, entre guillemets, c'était soit parmi les légendes, donc avec les Zidane, Platini, même Fontaine, si on veut aller un peu plus loin. Et ensuite, après, il y avait, voilà, dans le top 10-15 des meilleurs joueurs. Ok, ben toi, du coup, tu le mettrais plus dans le top 10-15 des meilleurs joueurs plutôt que vraiment parmi les légendes tout en haut, je veux dire, dans le. Bah ouais, parce que c'est une histoire de génération. C'est-à-dire que l'équipe de France, championne du monde en 98, c'est Zidane. Il y a pas, tu réfléchis pas 2 secondes. C'est pas Djorkaeff, c'est pas, tu vois, tu réfléchis pas 2 secondes, c'est Zidane. L'équipe de France, championne du monde 2018, bah, tu penses à Mbappé en premier, même si c'est qu'il était tout jeune à ce moment-là. Mais bon, tu penses quand même au début de la génération Mbappé. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit que est-ce que 2016 c'était la superstar star quand même? Oui, mais ça va pas au bout. Donc, Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. S'il y avait eu un titre qui lui était vraiment dû à lui, il serait un cran au-dessus. Mais là, il était dans la génération de Giroud, de Mbappé, voilà, de Pogba. Donc Pogba qui a été freiné par son affaire de dopage, mais qui était aussi la star du moment. Donc voilà, Griezmann, c'était le ciment de cette équipe. C'était le meilleur joueur de cette équipe, sans aucun doute. Mais c'était pas le joueur incontestable, la superstar charismatique de cette génération-là. Ok, très bien. Pareil, même question pour toi, Greg. Tu le classerais où, à quel niveau parmi ces légendes-là? C'est compliqué, surtout que moi, j'ai pas non plus tout vécu. Il y a aussi Thierry Henry, qui est une légende. Je le classerais pareil, je pense entre même aller 5 et 7, quoi. Je sais pas. Après, c'est très compliqué. Je suis pas une bible du football, donc je suis pas ça. Après, c'est sûr qu'il y a aussi son caractère. Il y a aussi son caractère qui fait que, à l'image d'un Varane, c'est un caractère, comme j'ai dit, lisse. Donc, forcément, c'est moins imposant, quoi. Voilà. Mais par contre, en termes de jeu, en termes de palmarès, de mentalité aussi, parce que je trouve que c'est quand même très important. Voilà, quoi. Moi, ce qui est juste dommage, c'est que, par exemple, je vais un peu loin, mais on va limite plus retenir un Eric Cantona, parce que de par son caractère, de par ce qu'il a fait, qu'un Griezmann, alors que Griezmann en équipe de France a un palmarès qui est ça n'a rien à voir, voilà, tout simplement. Ok. Alors, je vous pose cette question parce qu'encore une fois, par exemple, là, dans le chat, par exemple, ça a fait réagir. Et n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez. Enfin, à quelle place vous le classifiez, vous le classez, pardon, dans ce top parmi les légendes. Mais il y a quelques mois, je crois que c'était il y a quelques mois ou peut-être un an, quand il a dépassé. Et voilà, par exemple, Grisou, là, il y a par exemple une personne dans le chat, Lily pour ne pas la citer, qui dit elle pour elle c'est Grisou top 3 sans discussion, et du coup elle rejoint encore une fois le journaliste qu'on connaît, que parfois dont David nous a déjà parlé, David Riolo, qui l'avait classé, qui avait dit qu'il était top 3 des joueurs français, des gens français dans l'équipe de France, juste derrière du coup Zidane et Platini, mais qui était déjà au-dessus de Henry, par exemple. Donc voilà, c'était juste pour avoir en tout cas ce petit débat avec vous. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour vous, non, il y a pas, voilà, c'est encore une fois bien en dessous de c'est quoi? Il lui manque quoi? Il lui manque juste ça? C'est comment dire, cette aura-là? Ou c'est il lui manque, encore une fois, il lui manque par exemple encore un autre titre? Est-ce qu'il lui manque aussi quelque part un petit palmarès aussi en club? Je le rappelle, mais Griezmann, il n'a pas de Liga, il n'a pas de Ligue des Champions. Est-ce qu'il y a ce côté-là où, voilà, est-ce que si ça avait été une plus grande superstar encore en club,
Ouais, Par non, c'est exemple, ça. est-ce que ça pourrait pencher dans la balance de votre côté? Ça joue à rien. Il y a une année où il était vraiment à deux doigts d'avoir le ballon d'or. Il aurait eu un ballon d'or. Déjà, on en parlerait autrement de Griezmann. Mm. Il manque ce petit truc là pour être vraiment une superstar de l'histoire du football. Mhm. Voilà. Ok. Et toi, Greg, qu'est-ce que tu en penses? Pareil, mais c'est subjectif. Et puis, voilà, là, on parle de l'équipe de France, mais vous parlez de Ballon d'Or. Alors, ok, bon, ça va avec l'équipe de France, mais ça va aussi avec le club. Donc, franchement, c'est très C'est un tout, c'est compliqué un tout. C'est très compliqué. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que c'est pas pour moi une légende de l'équipe de France. Mhm. Tout simplement, voilà, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, bon, bah voilà. L'autre truc qui lui a un tout petit peu coûté dans sa carrière, c'est son passage au Barça, complètement raté, Mm. où Messi lui a savonné la planche de A à Z, et donc ça a pesé un peu dans l'image globale de la marque Griezmann, quoi. Puis après, il a eu quand même. Alors, je me souviens plus de l'histoire, mais au tout début de sa carrière en équipe de France, il avait eu des mois de suspension, je sais plus pourquoi. Ah, mais c'était des sorties, etc. hein. C'était ouais, Pendant au tout 8 ou 9 début. mois, je crois, il C'était avait. Avec, jeune, Ouais, ah, voilà. il est eu 21 et tout ça, mais oui, il était très Ouais. jeune, mais c'était des sorties. Mais ça, c'était avant de lancer sa carrière en équipe de France. Voilà. Exactement. Mais bon, c'était après chez ça, les les espoirs. gens s'en souviennent plus, mais malgré tout, il y a ce petit accro, on va dire. Après, vraiment, on cherche la petite bête. Hein. Mais voilà, quoi. Après, par contre, oui, c'est quelqu'un qui a marqué voilà, l'histoire. Ok, très bien. Bah écoutez, on a fait assez, enfin on a fait assez, on a fait pas mal on a dit pas mal de choses sur Griezmann, c'était cool. Encore une fois, ça reste quoi qu'il arrive une immense légende et on s'en souviendra et comme le dit Greg, mais ça reste mine de rien un exemple pour les jeunes joueurs. Et c'était probablement le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2022 aussi. Hein. J'ajoute ça, hein. Je le place, je le laisse comme ça, mais c'était peut-être le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2022. Personne n'en a parlé, il n'a jamais été dans les discussions. Tout le monde a parlé que de Messi, n'avait Dieu que pour Messi. Mais Griezmann, il a fait une